Vous voulez choisir votre modèle d'îlot central pour la cuisine et vous ne savez pas trop comment choisir. Vous êtes en train de regarder des inspirations sur Internet et plus vous trouvez des images qui vous plaisent, moins vous savez ce que vous voulez exactement. Si c'est vous, eh bien, cette vidéo est pour vous parce qu'on va voir 3 modèles d'îlot central différents et on va discuter dans quel cas vous devriez choisir lequel de ces modèles puisque ça dépend aussi de la typologie de la pièce que vous allez aménager. Passez derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir tout ça. Bon, et on va commencer avec les options de cuisine avec îlot central plutôt de petite dimension. Donc, on va explorer quelques propositions de petites cuisine avec îlot central. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette page, elle fait partie de l'espace membre sur mon site web où vous allez pouvoir trouver toute une série de projets 3D, pièce par pièce de la maison. Donc là, on va voir quelques-unes des cuisines et notamment les modèles d'îlot central de petites cuisines d'abord. On va commencer peut-être avec celle-ci. Vous pouvez le voir ici. Eh bien, l'îlot central, il est accolé à la cuisine. OK, on va regarder rapidement en vidéo. Et donc, voici notre îlot central avec 2 chaises de bar et il est accolé à un des murs en longueur, ce qui va permettre donc d'optimiser l'espace de l'aménagement de cette petite cuisine en forme de L autrement. Là, on a une option d'aménagement qui est quand même relativement classique. Si vous avez envie de quelque chose juste un tout petit peu plus original, eh bien, ici, on a une autre option pour cette même pièce avec un autre modèle d'îlot central, cette fois-ci plus avec une forme carrée comme vous pouvez le voir, avec donc 2 modules qui donnent vers la cuisine principale et 2 autres qui donnent de chaque côté. Une fois de plus, la table est adossée à notre îlot central de cuisine, ce qui va permettre d'économiser l'espace et on va ici pouvoir tourner autour de l'ensemble. Donc, conclusion, dans une petite cuisine, si vous souhaitez avoir un îlot central, eh bien, celui-ci devrait soit être accolé au mur, soit accolé à la table, soit, pourquoi pas, les deux. Et on va voir une autre option. Vous allez voir que cet aménagement a aussi un brin d'originalité puisque notre îlot, il est en biais par rapport à l'axe de la pièce. Et ici, à cette partie-là où l'îlot va venir se raccorder au mur, eh bien, il y a un petit angle, ce qui va créer un petit aspect atypique à cet aménagement. L'îlot central, il est entièrement tourné vers la cuisine et de l'autre côté on a la table à manger qui vient s'accoler et ici justement pour casser l'effet longueur de notre mur, eh bien on a 2 couleurs différentes et une grande peinture, ce qui permet un peu de casser la longueur du mur et d'estomper le défaut de cette pièce qui est le fait d'avoir une pièce plutôt étroite et en longueur. Maintenant on va passer aux solutions modèle d'îlot central pour les grandes pièces. Mais le modèle d'îlot central, le type de modèle d'îlot central qu'on a vu dans les exemples précédents ne serait pas du tout adapté lorsqu'on cherche à aménager une grande pièce ouverte de style loft par exemple, où on va avoir pas mal d'espace. C'est par exemple le cas ici dans cet intérieur qu'on va découvrir ensemble. Et vous allez voir que ici l'îlot central a une fonction très différente dans l'espace. Il ne cherche pas du tout à minimiser son importance pour trouver sa place. Au contraire, il est élément central de la décoration et il permet de meubler, de structurer l'espace, d'apporter un côté plus chaleureux et plus convivial. Et donc, on a ici un modèle d'îlot central avec des rangements bifaces. Donc, on va avoir des tiroirs côté salle à manger et côté cuisine et il va se prolonger en bar qui sera apprécié par toute la famille pour pouvoir faire
les leçons en semaine, pour préparer tous ensemble un gâteau le week-end, pour partager un apéro avec les amis, etc., etc. Donc, on va faire le tour de cette pièce. Et comme vous pouvez voir ici, l'îlot central, il a vraiment du coup un rôle central dans la pièce. C'est un élément qui structure l'espace et qui a un rôle de charnière entre la cuisine et le reste donc de cette grande pièce à vivre. Donc, si vous avez beaucoup d'espace, c'est plutôt ce style d'option que vous allez choisir. Et sachez que dans l'astucier déco qui est une formation vidéo offerte avec le journal de bord Rénovation, mon journal de bord au format broché, eh bien, vous allez pouvoir trouver des plans type de cuisine en fonction de la surface de celle-ci et notamment ce dernier exemple, si je ne me trompe pas, y figure. Donc vous allez voir des plans types de différentes cuisines que vous allez adopter en fonction de la surface à aménager. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer le journal de bord Rénovation accompagné de l'astucier déco. Le journal de bord Rénovation, c'est un livret au format broché qui sera envoyé chez vous par la poste et qui est un journal à remplir. Je pose les questions à chaque étape de votre projet dans des tableaux que j'ai créés et vous donnez des réponses. Ainsi, c'est garanti, vous allez mieux gérer votre rénovation. Il est accompagné d'une formation décorer sa maison que j'ai nommée l'astucier déco, une formation haut de gamme dans un espace membre de mon site web où vous allez pouvoir profiter de mes meilleures astuces déco sans pub. Lien pour trouver votre journal de bord rénovation et l'astucier déco est en dessous. Vous pouvez soit commander sur mon site web, auquel cas vous avez votre accès à l'astucier déco tout de suite, soit sur Amazon, auquel cas il faut m'envoyer votre reçu avant que je puisse créer votre compte pour l'astucier déco. Merci et à très vite en ligne. Salut!